a été confirmé le 3 novembre. Le chapitre 6, saison 1, sera sur le thème de la mythologie japonaise. Apex et Shina l'ont annoncé le 3 novembre, mais moi le 12 octobre, donc un mois avant, je vous disais ça. Comme à la saison de Mega City, un thème japonais. Et je vais aller encore plus loin. Je pense que vraiment, la plupart des skins qu'on a dans la surveille, qui étaient sortis en avril 2024, seront, et j'en suis pratiquement sûr, dans le pass de combat. Alors, c'est une théorie, les gars. Si je me trompe, ne m'insultez pas. Mais si je me trompe pas, non seulement on a le premier aperçu de certains skins du pass de combat, tous les skins ne font pas partie du pass de combat, mais on en a certains qui feront sûrement partie du pass de combat, mais surtout, on a le thème qui serait le thème japonais. Donc, vous l'avez vu, j'avais annoncé à l'avance ce délire de mythologie japonaise, saison 1, chapitre 6, japonaise. Donc, les gars, concentrez-vous bien sur les vidéos, et j'ai pas perdu, le goth des théories est toujours là. Voilà, il est toujours là. Donc les gars, c'est confirmé, chapitre 6 saison 1 sur le thème japonais. Et si vous avez aimé, je pense, Mega City, le katana, etc., vous allez kiffer de ouf. Normalement, le chapitre 6 saison 1, sachant que là, ce sera un nouveau chapitre, donc il y aura encore plus de choses que juste Mega City, des katanas et 2-3 villes sur le thème japonais. Il y aura beaucoup plus de choses. Mais les gars, tout était sous vos yeux. Alors, est-ce que vous avez avancé dans le pass de combat de cette saison? Si oui, à un moment, vous avez débloqué un skin, le skin de la femme agent KO. Et ce skin, il a un écran de chargement. Et cet écran de chargement, peut-être que vous l'avez mis et vous vous dites, et vous avez rien vu. Mais si on prête attention à cet écran de chargement, on y voit des choses qui ne sont pas censées être là. On y voit énormément de références à une saison japonaise. En fait, on a des teasers du chapitre 6 saison 1 devant vos yeux. Donc tout en haut à gauche, on voit un personnage dans le reflet de l'eau avec des pétales, les pétales de rose. C'est les cerisiers japonais, super connus. Et bien là, on a de l'eau avec des pétales dessus et on voit un coucher de soleil avec un personnage. Quel est ce personnage? Sûrement un personnage du pass de combat de la saison 1. Et ça, les gars, vous pouvez le voir en jeu. Vous allez en jeu dans le pass de combat, voir cet écran de chargement dans le pass de combat. Vous avez tout. Donc ensuite, juste à droite, on a un samouraï. Une image d'un samouraï. Ensuite, à gauche, on a le Mecha Team Leader. Donc peut-être le retour des 7. Ensuite, à droite, on a une roue. Alors la roue, ça n'a rien à voir avec la mythologie japonaise, mais toute la map ne sera pas sur la mythologie japonaise. Il y aura une ambiance mythologie japonaise, mais il y aura des villes qui ont rien à voir, comme Fortnite, ils ont l'habitude de faire. Et la roue, n'oubliez pas, on va en reparler. Ensuite, juste en dessous, on voit un samouraï avec des croix sur les yeux. Donc encore une fois, le thème japonais. À gauche, on a un truc qui me fait penser au truc un peu kawaii, au niveau animé japonais et tout. Donc voilà, c'est un pingouin. On verra. En bas à gauche, ça devient intéressant, on a une énorme ville. Une ville qui fait penser à Mega City, mais en beaucoup plus grande. Parce que Mega City, il y avait un seul bâtiment qui était vraiment immense et les autres étaient à peu près dans la même taille. Là, c'est vraiment tous les bâtiments qui sont immenses, très larges et tout. Donc, peut-être qu'on aura une nouvelle Tilted Tower, entre guillemets, dans le thème japonais, avec un délire un peu Tokyo et tout. Et aussi, à droite, on voit une planète. Voilà, on voit une planète très bizarre. Voilà, sachant qu'on a l'habitude maintenant de voir des planètes dans Fortnite. Donc, est-ce que c'est la planète du chapitre 6? Je sais pas. Maintenant, les gars, on va parler des galaxies qu'on a vues dans l'événement Big Bang. Dans l'événement Big Bang, à la fin, on est passé devant plein de galaxies. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais Anna, c'était des galaxies qui n'ont rien à voir avec des saisons quoi. Par exemple, il y avait cette galaxie-là, c'était la galaxie des robots. Vous allez me dire, Anas, je pense pas qu'un jour on aurait une saison sur les robots, il n'y a pas de mode de jeu robot, etc. En fait, ce qui est important de noter, c'est que les galaxies, il y en avait une pour chaque mode de jeu que Fortnite a sorti. Par exemple, il y avait la galaxie Lego, qu'on est rentré dedans et on a vu du coup un aperçu de Lego. Il y avait la galaxie Rocket Racing et il y avait la galaxie Fortnite Festival. Dans chacune de ces galaxies, on est rentré et on a eu un aperçu du mode de jeu. Et en fait, on avait même à la fin de l'event, du coup on était devant la galaxie du chapitre 5 saison 1, où on avait le 4x4 du chapitre 5 saison 1, etc., etc. On avait même un morceau du train. Donc, chaque galaxie en fait représentait une saison ou un mode. En gros, un univers de Fortnite. Et maintenant, quand on y repense et qu'on regarde les galaxies, il y a une galaxie qui nous interpelle. C'est cette galaxie-là, la galaxie verte, parce que on retrouve la roue dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'écran de chargement, où il y a des teasers du chapitre 6. Mais du coup, avec la roue, on n'a pas trop d'informations. Et sinon, après le reste, on a une arcade, on a un truc, c'est pas une soucoupe volante, je crois que c'est le truc qu'on s'accroche dans les manèges. Donc je crois que ça, c'est pas une soucoupe volante, le truc qui ressemble à une soucoupe volante. Après, on a les cryptos de Risky Reels, etc. Mais je pense pas qu'il y aura Risky Reels en chapitre 6. Bref, j'ai pas trop, mais juste, je voulais noter que quand même, la roue est sur
cette galaxie. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est confirmé, chapitre 6 saison 1 sur le thème japonais. Du coup, ça nous renvoie à cette image où on a tous les skins de la dernière surveille qui était sortie, qui sont tous dans le thème japonais. Donc sûrement que dans cette image, vous avez des skins du pass de combat du chapitre 6 saison 1, c'est 100% sûr. Voilà, sur cette image, vous avez des skins du chapitre 6 saison 1, c'est sûr. Maintenant, on va parler des infos qu'ils ont leak par rapport à des leakers, etc. Donc déjà, on sait qu'en chapitre 6, on aura le Void. Donc le Void, ce sera une nouvelle mécanique, on sait pas exactement c'est quoi. Donc le Void, c'est en anglais, ça veut dire vide, ça veut dire néant, zéro. Donc ce sera une matière, on a l'impression. Et en gros, il y aura 2 renforts qui seront liés à cette mécanique. Donc il y aura le bouclier de Void, donc le bouclier du vide, et la faille du vide. Donc je sais pas qu'est-ce que ce sera, on n'a aucune info et c'est très flou. On aura aussi des créatures, donc on aura une créature en chapitre 6, dans son nom de code c'est Sprite. Elle pourra être dans l'air, dans l'eau et au sol, donc en gros partout. Elle peut marcher, atterrir et sauter dans les airs. Ce sera une créature curieuse. Elle peut être passive, donc normale. Elle peut être apeurée, donc avoir peur, ou être énervée. Sur l'eau, elle sautera. Donc je sais pas si c'est une grenouille ou je sais pas c'est quoi. Après une grenouille qui peut voler et tout, c'est bizarre. Vous l'avez compris, les renforts seront de retour au chapitre 6. Donc les renforts c'était trop bien. Ça te permettait de vraiment changer ton gameplay en plein game. Moi je trouvais ça incroyable les renforts. Ils devaient revenir au chapitre 5 mais finalement ils sont pas revenus. Là par contre au chapitre 6 ça skip, c'est vraiment sûr et certain qu'ils reviennent. Bien sûr je vous rappelle les grosses nouveautés du chapitre 6. Donc on pourra s'allonger en chapitre 6. On pourra se balancer. D'ailleurs je vous affiche cette image. Il y aura normalement un nouveau mode 5v5. Voilà, on n'a pas plus d'infos. Donc vraiment, il me tarde de découvrir ce chapitre. De la nouveauté, de la fraîcheur, des nouveaux trucs qu'on n'a jamais eu. Ça va être incroyable et c'est dans pas longtemps, c'est dans 3 semaines. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur le chapitre 6 et ce qu'on sait et les teasers qu'ont posté Fortnite en cachette dans le pass de combat. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes curieux et tout? Je pense que quand même, il y a énormément de gens qui sont curieux du chapitre 6. Et moi, franchement, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Du coup, la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code créateur Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Anthony Vos qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Zerkio qui a régalé aussi. Merci beaucoup à Gatom Choco qui a régalé. Merci beaucoup à Tozi. Merci beaucoup à Noxitaz. Merci beaucoup à YouTube Zino. Merci beaucoup à Smash55. Merci beaucoup à Adam. Merci beaucoup à Anthony Vos. Merci beaucoup à Lolo le Noob. Merci beaucoup à Matteo Martino. Merci beaucoup à Zenix. Merci beaucoup à Grandin Papin. Merci beaucoup à Smash. Merci beaucoup à Jacob. Merci beaucoup à Dracoufou. Merci beaucoup à Palace. Merci beaucoup à Floxy. Merci beaucoup à Seyrox. Merci beaucoup à Super Naruto. Merci beaucoup à Beluga. Merci beaucoup à Skesox. Merci beaucoup à Adar. Merci beaucoup à The Joker. Merci beaucoup à Azox. Merci beaucoup à Galax Moon. Merci beaucoup à Kokis. Merci beaucoup à The Dark Ghost. Merci beaucoup à Freddy Cougar. Merci beaucoup à Bervelin. Merci beaucoup à Nico81. Merci beaucoup à Molly du 69. Merci beaucoup à Bébé Poule. Merci à Egg. Merci à Anthony Vos. Ça, c'est les passes de combat et tout. Il a acheté tout le pass de combat et tout avec le code. Merci beaucoup à Ikea. Merci beaucoup à Anthony Vos qui avait aussi acheté le pass festival. Merci beaucoup à Senox. Merci beaucoup à Tozi. Merci beaucoup à Ryan. Merci beaucoup à Noxy. Merci beaucoup à Imbris Associé. Merci beaucoup à Azix. Merci beaucoup à Bosslos. Merci beaucoup à War Machine. Merci beaucoup à Adrien. Merci beaucoup à MUTC Maxence. Merci beaucoup à Le Prince. Merci beaucoup à The Sissim. Merci beaucoup à Sweetie. Merci beaucoup à Timéo, fan de groupe Loup-Garou. Merci beaucoup à Bakier. Et merci beaucoup à Naestro qui a régalé avec le code Anas pour acheter le pass de combat. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le nouveau. Bang, bang, bang.